le char Merkava n'a pas encore commencé à dégager la route que déjà des milliers d'habitants de Gaza s'avancent vers le sud pour tenter de fuir la guerre. Ce couloir humanitaire est ouvert pendant plusieurs heures chaque jour et à chaque fois, il y a un moment où le cœur s'accélère et où chacun retient son souffle. Il s'agit du moment où les équipes des services de renseignement se mettent à parler hébreu. Vous avez une Jeep? Vous êtes chargé de nous laisser entrer ou aussi de nous faire sortir? Je m'occupe aussi de vous faire sortir. Alors, c'est la bonne voiture. Pour vous ramener en toute sécurité, oui. Nous avons pris la route vers la bande de Gaza ce matin en passant par les maisons incendiées du kibbutz Be'eri, les postes de Tsahal disséminés un peu partout, jusqu'à atteindre la barrière. Quelques instants plus tard, on peut déjà voir les villages détruits, entendre les tirs et surtout sentir l'odeur du champ de bataille. À partir de là, est-ce que l'odeur s'améliore ou est-ce qu'elle empire? Ça dépend si on s'y habitue. Et vous vous y êtes habitué? On s'habitue à tout. Au début de notre périple, des tirs de sniper visant le passage humanitaire ont été signalés et nous avons dû nous arrêter. C'est proche. Oui, à environ 100 mètres. La nuit dernière, la brigade de Jérusalem a nettoyé la zone et a perquisitionné le bâtiment que vous voyez juste ici, devant nous. Cela ressemble à une simple maison, mais une fois dedans, on se rend compte qu'elle n'a rien d'ordinaire. Toutes les personnes qui étaient ici n'étaient pas innocentes et pendant toute l'attaque, il n'y avait aucun civil ici. Tous ceux qui étaient présents étaient des terroristes. Des coups de feu sont tirés en permanence à environ 50 à 100 mètres de nous, ce qui signifie que cette zone a peut-être été occupée, mais qu'elle n'est pas vraiment sécurisée, du moins pas à ce stade. Et en attendant l'ouverture du couloir, nous avons réussi à trouver du café. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Combien y a-t-il de filles à Gaza? Waouh, je n'en ai aucune idée. Je veux dire des combattantes. Combien de combattantes? Je peux vous en citer quelques-unes. En plus de moi, il y en a 2 autres en ce moment. Ça fait peur? C'est tendu, mais ça va. Tes parents sont au courant? Oui, bien sûr. Qu'ont-ils dit? Vous savez, on fait des allusions. On ne dit pas « Maman, papa, j'entre à Gaza aujourd'hui », sinon ils m'en empêcheraient. Ça ressemblait plutôt à « Je sors de la réserve ». Et ils ont compris. Après une longue heure, le signal est donné. Avec l'entrée terrestre de Tsahal dans le nord de la bande de Gaza, des tracts ont été distribués appelant les civils à quitter les lieux et à se diriger vers le sud, le long du couloir humanitaire près de Zeytoun. Depuis, des milliers de personnes arrivent chaque matin à ce point, attendant leur tour, tandis que les combats se poursuivent tout autour. Il y a des tirs? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est une attaque. C'est de nous? Oui, chaque jour de plus en plus de civils sont évacués ici, ce qui fait qu'il ne reste plus que des terroristes dans Gaza. Cela nous permet de les combattre librement, sans restriction. Plus il y a de combats, plus les forces armées poursuivent leurs incursions, plus la population évacue. Cela fait partie de nos efforts pour localiser les prisonniers, les personnes disparues. On tente de s'assurer qu'elles ne sont pas dissimulées clandestinement ici. C'est pour ça que parfois ils parlent hébreu pour s'adresser aux prisonniers et aux personnes disparues. Le flux de réfugiés se dirigeant vers le sud se poursuit sans discontinuer.
Mais tout est examiné, contrôlé, une vérification stricte dont les étapes ne peuvent être documentées. Est-ce que vous avez pitié parfois ou... Pitié pour qui? Je pense que chaque être humain a de la pitié en lui. Chacun a un seuil différent. Je ne veux pas dire que tout le monde mérite ce qui leur arrive. Ils vivent dans un environnement qui n'est pas agréable. Est-ce que c'est leur faute, pas leur faute? C'est une autre question. Les soldats de la brigade de Jérusalem qui combattent dans le secteur ont leur propre message humanitaire. C'est filmé, quelque chose pour dire à mes parents que je vais bien, je ne sais pas. Maman, papa, tout va bien, je vais bien. Sacha, tout va bien. Et tout va bien aller. Comment on se sent ici? C'est intéressant, la situation n'est pas facile, mais on est fort, c'est le plus important, fort de notre mission. Pourquoi est-ce que tu n'es pas rasé? Tu savais qu'on venait. Non, je ne savais pas. J'en aurais profité pour me raser, me doucher, changer de lunettes. On va revenir la semaine prochaine. Oui, dans le palais où on vit, il n'y a pas beaucoup d'installations. Mais prévenez-nous la prochaine fois et on essaiera de s'arranger. Qui est à la maison? À la maison, ma famille est à Paris, alors elle ne comprendra pas. Et j'ai mon compagnon qui m'attend à Tel Aviv. Yalla, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Je ne veux pas, non, je ne suis pas un représentant de la communauté, je suis un soldat de Tsahal qui protège mon pays et mon peuple. Pour ta famille à Paris, quelque chose en français? Vous me manquez beaucoup, mais tout ira bien. On se voit bientôt à Tel Aviv ou à Paris. En sortant, difficile de manquer le commandant du bataillon, le poète, et son discours qui résonnait avant d'entrer à Gaza. Hana Senesh écrivait « Dans les feux de la guerre, dans les jours orageux et sanglants, j'allume ma petite lampe de poche pour chercher un être humain. Les gars, nous sommes des êtres humains. Nous resterons des êtres humains. Nous gagnerons en tant qu'êtres humains. J'ai dit à mes soldats que nous sommes meilleurs que notre ennemi, par notre façon de combattre, par notre qualité, par notre humanité et par notre morale. C'est ainsi que nous allons gagner. »